Bonjour tout le monde, vous me voyez assis ici dans ma chaise berçante parce que c'est ici que j'aime raconter des histoires à mon fils, lui lire des livres d'histoire avant de se coucher. Et on va explorer dans cette vidéo l'aspect narratif, les récits qu'on retrouve en Lévitique et en Nombre, ou qu'on retrouve pas en tout cas tout à fait dans Lévitique. Parce que c'est justement un des éléments problématiques du texte. Quand on lit le début de la Torah, la Genèse, l'Exode jusqu'au milieu de l'Exode, du livre de l'Exode, on a toutes sortes d'actions intéressantes. Alors on suit des personnages à travers toutes sortes de difficultés, et ils finissent par s'en sortir. Ça rend la lecture intéressante. Et tout d'un coup, à partir du moment où on se rend au Sinaï, on a traversé la mer et tout ça, on reçoit les 10 commandements, et là, comme lecteur, pouf, le temps du récit s'arrête. Il n'y a plus d'événements qui sont racontés, c'est des listes de commandements, des listes de comment construire la tente de la rencontre, comment offrir un sacrifice. Bon, bref, c'est toutes sortes de listes, toutes sortes de descriptions, toutes sortes de lois qui font que le temps narratif n'avance pas. On reste au même endroit. D'ailleurs, on va rester au Sinaï du chapitre 19 de l'Exode, tout le livre du Lévitique, et les 10 premiers chapitres du livre des Nombres. Alors, physiquement, l'action ne bouge pas, on reste au même plan. Après ça, dans le livre des Nombres, on va continuer à avancer, on va aller au désert avec le peuple d'Israël. Là, il y a toutes sortes d'éléments qui se passent, mais on a quand même le sentiment comme lecteur qu'on tourne un peu en rond pendant 40 ans. Et éventuellement, on arrive en Transjordanie, et bon, avant d'entrer en terre promise, Moïse meurt et ça se termine là. Donc, ça, c'est la trame narrative des derniers livres de la Torah. On va explorer ça un petit peu plus en détail, mais on voit qu'il y a, comme lecteur, on reste un peu sur notre fin côté narratif. Le livre du Lévitique. Le premier verset qu'on a, c'est « Le Seigneur appela Moïse et de la tente de la rencontre lui adressa la parole. » Et là, on a la parole du Seigneur pour Moïse et les prêtres, et il n'y a pas vraiment d'éléments narratifs tout au long du livre du Lévitique, sauf peut-être au chapitre 8, où là on voit la consécration d'Aaron, qui est mis comme la figure du premier prêtre et de ses fils, et on les voit comment ils vont aussi offrir des sacrifices. Donc pour ce chapitre-là, il y a un petit récit, mais sinon le reste, c'est des listes, des prescriptions, des lois, et on sort pas du Sinaï. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire, à quelque part, sur le niveau narratif en Lévitique. Si on arrive dans Nombre, là, oui, il y a des éléments. Mais il y a toutes sortes d'éléments. C'est complexe quand même, puisqu'il manque d'intrigue, ou en tout cas, l'intrigue n'est pas développée de façon habituelle. Comme je disais tout à l'heure, on fait une espèce de surplace dans le désert. Il manque un fil conducteur. Il y a peu de récits, toutes sortes de longues listes, des généalogies, des recensements du peuple. Et puis, bon, il y a des tensions, des contradictions, des confusions, comme on a dans d'autres textes bibliques, mais en particulier dans celui-là, sont assez nombreuses. Moi, je vous propose comme clé de lecture du livre des Nombres les récits de révolte, les rébellions, et les punitions sévères qui viennent avec ces révoltes-là. Israël, à quelque part, quand on lit le livre des Nombres, a jamais réussi à mettre en pratique la loi, l'alliance telle qu'elle est formulée. Dès le départ, ils sont en transgression, ça fonctionne pas, et on voit ça dans le livre des Nombres. C'est à l'inverse d'une certaine tradition qu'on voit dans les livres prophétiques, où le temps au désert est vu comme un temps de bénédiction, même un temps... c'est un peu le honeymoon, la lune de miel, où on rencontre Israël rencontre son Dieu dans le désert, et on voit ça comme une période très, très positive. Osée chapitre 2 va dire... C'est pourquoi voici, je vous attire, je veux l'attirer, la conduire au désert, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Assor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. Alors, cette montée où on revient du pays d'Égypte est vue comme quelque chose d'extrêmement positif chez les prophètes, en particulier Osée. C'est un temps de séduction entre Yahvé et son peuple. Mais c'est pas ce qu'on retrouve du tout dans le livre des Nombres. Au contraire, dans le livre des Nombres, on voit que dès ce moment-là, ça fonctionne pas. La structure du livre peut nous donner quelques éléments pour mieux le comprendre. Les 10 premiers chapitres, comme dans le livre du Lévitique et la fin du livre de l'Exode, on est encore au mont Sinaï. Au chapitre 11, on commence à se déplacer, on se retrouve dans le désert, à différents lieux dans le désert, et chapitre 21 à 36, en Transjordanie, dans la vallée du Moab.
Un autre élément qui est important à savoir, c'est qu'il y a une espèce d'alternance entre deux générations. La génération qui est sortie d'Égypte, puis la génération qui va pouvoir rentrer en terre promise. Parce qu'il y a cet élément qui est très important dans la Torah, c'est que les personnes qui sont sorties d'Égypte ne pourront pas rentrer en terre promise. Il va y avoir toute une génération qui va passer entre les deux. Donc même Moïse lui-même va mourir dans le livre du Deutéronome et ne pourra pas entrer en terre promise. Il fait partie de cette première génération. Donc l'importance, on parle du livre des nombres, parce que les nombres il y a beaucoup de nombres, dont tout un recensement qui est fait au début, à la fin du livre. On veut savoir combien il y a de personnes dans cette première génération qui meurent, qui sont-ils, qui sont les personnes qui vont être dans la deuxième génération qui vont rentrer. Je vous propose un récit insolite pour essayer de mieux comprendre ce livre des nombres, vous donner le goût d'aller en lire davantage. On pourrait regarder chapitre 5 en particulier, il y a le récit de comment on procédait pour essayer de voir si une femme était fidèle ou non. On lui faisait boire de l'eau amère, puis il y avait tout un rituel pour savoir si sa femme avait commis l'adultère ou non. Un texte qui nous paraît très, très dérangeant et sexiste aujourd'hui. Il y a l'âne de Balaam, chapitre 22 à 24, il y a toute un récit autour de ce prophète-là qui est supposé de maudire Israël, mais qui finalement va bénir Israël. Mais en même temps, il n'est pas si positif que ça. Son âne semble mieux comprendre et voir Dieu que lui-même, et l'âne va parler à Balaam. En tout cas, c'est un passage assez particulier. Donc, on trouve toutes sortes de récits insolites dans le livre des Nombres qui aident à le rendre plus intéressant, parce que ce livre-là, oui, il est complexe, il est difficile, mais il est aussi, il peut être plaisant à la lecture. Pour avoir une bonne idée de quelque chose de plus typique du livre des Nombres, mais tout aussi intéressant, on va aller vers le chapitre 11, où Moïse va avoir des idées suicidaires. Quelque chose qu'on voit peu quand on parle de Moïse, mais oui, il a eu des idées suicidaires. Alors, chapitre 11, à partir du verset 10, « Les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous rappelons le poisson que nous mangerions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons que de la manne. » Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une vive colère, et Moïse prit mal la chose. « Pourquoi, dit-il au Seigneur, veux-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi, au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple, moi qui l'ai mis au monde, pour que tu dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice, comme porte un petit enfant, et cela jusqu'au pays que tu avais promis à ses pères? Où trouverais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple qui me poursuit dans ses pleurs et me dit, donne-nous de la viande à manger? Puis je ne puis, moi, seul, porter tout le peuple, il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir. Si du moins j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je n'ai plus à subir mon triste sort. » Alors, c'est au chapitre 11 du livre des Nombres. J'ai lu les versets 4, 6, 10 et 15. Donc, on pourrait emprunter une expression moderne, dire que Moïse vit une espèce d'épuisement professionnel, un burn-out. Il est plus capable. Tout comme les lecteurs, à ce moment-là, il a entendu le peuple récriminer. Et il est entre le peuple et Dieu. Et cette posture est très difficile pour lui. On est très loin de l'image du Moïse dans les 10 commandements, ou un espèce de super-héros dans le film, les 10 commandements, où tu as un Moïse très fort, qui est un leader courageux, imperturbable. Non, bien au contraire, ici, dans ce chapitre-là, on a un Moïse qui est plus capable de tenir cette place intenable. Alors, voyons voir qu'est-ce que Yahvé va répondre à Moïse. Le Seigneur répondit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens, les scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils se présenteront avec toi. J'y descendrai, et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. Et au peuple tu diras, sanctifiez-vous pour demain, et soyez en état de manger de la viande. Car vous avez fait entendre cette plainte au Seigneur, qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Le Seigneur va donc vous donner de la viande. Vous allez en manger. Vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20, mais tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et parce que vous avez présenté cette plainte. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Chapitre 11, versets 16 à 20. Donc, cette espèce on voit qu'il y a
quelques éléments de solution. D'une part, il va rassembler 70 anciens, alors il répartit la tâche de Moïse aux anciens, alors qu'il y a quand même une piste intéressante, même pour nous aujourd'hui, quand on arrive à l'épuisement professionnel, pourquoi pas aller s'appuyer sur d'autres. Alors c'est un accomplissement là, d'un peuple de prophètes. Alors il y a plusieurs personnes qui prennent la part de Moïse, mais en même temps aussi, ils veulent manger, on va leur en donner à manger. Il y a quelque chose d'ironique dans le texte, de ce peuple qui va manger de la viande jusqu'à ce que ça sorte par ses narines, jusqu'à ce qu'il y en a la nausée. Il y a un aspect de vengeance dans cette réponse à Dieu, auquel on n'est pas tout à fait habitué de voir Dieu comme ça. Mais on peut comprendre un peu la posture de Dieu, c'est que en disant qu'ils veulent retourner en Égypte, le peuple est en train de renier tout ce que le Seigneur a fait, toute la libération, toutes les étapes qui ont été passées pour se rendre là où ils sont pas encore rendus en terre promise, mais ils veulent retourner en Égypte. Alors c'est comme nier tout le chemin fait avec Yahvé, et à quelque part, ça hérite Yahvé à ce moment-là du récit. Donc moi, je trouve que c'est un des récits, un petit récit fascinant. Il y en a d'autres dans le livre des Nombres, mais ça illustre quelque chose qui revient constamment dans le livre des Nombres. On est dans le désert et c'est difficile. L'alliance qui nous a été proposée ne va pas de soi, et à quelque part, dès le départ, il y a des problèmes avec cette alliance-là. On n'arrive pas à la respecter, et ça explique pourquoi finalement, même si on entre en terre promise, les royaumes d'Israël, de Juda vont finir par tomber et on va se ramasser en exil à Babylone parce qu'on n'a pas respecté cette alliance, même dès le départ. Donc, à relire le livre des Nombres, et aussi pour l'accompagner, pourquoi pas, j'ai lu quelques extraits qui étaient dans Mais d'où vient la femme de Caïn, les récits insolites de la Bible. C'est un petit livre que j'ai écrit pour avoir accès à ces récits bibliques qui nous paraissent insolites, mais aussi de réfléchir sur ces récits-là, pour essayer de voir en quoi ils peuvent nous donner des éléments de réflexion pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de lire les livres lévitiques et des Nombres, mais vous serez avertis, c'est pas des livres qui sont aisés à lire.